nous allons continuer. Et nous allons nous attaquer à l'astrologie du portail qui est très particulière, figure-toi, parce que la conjonction, tu peux la voir ici à l'écran, se tient à 1 degré 7 minutes de la balance. Pour info et pour que ce soit dit, même si ce sera affiché par écrit dans le replay, la conjonction se tient donc le 9 novembre à 10h22 heure universelle. Et donc à 1 degré balance. Donc l'œil astrologique, la première chose qu'il fait, c'est faire le tour de... Enfin, moi, j'aime pas me servir tant des dessins, des aspects. Moi, j'aime travailler en regardant les degrés. OK? Donc, si on a une conjonction à 1 degré, ben, on se dit, est-ce qu'il y a des planètes à 0, 1, 2, 3, 4 degrés quelque part? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous avons Saturne, qui d'ailleurs est en pleine reprise de son mouvement direct en ce moment même, comme nous parlons, à 0 degré Poisson. Et il y a aussi la Lilith, comme vous pouvez la voir ici, à 4 degrés de la Vierge. D'ailleurs, ils sont en opposition, eux deux. Mais en fait, ce n'est pas des aspects majeurs. Et ça me paraît tellement interpellant que dans ce thème où la conjonction se tient en balance, que nous sommes en train de faire déjà un travail évolutif karmique depuis quelques mois avec le nœud sud en balance, que nous venons d'avoir une éclipse solaire de nœud sud, donc en balance, et que le travail avec le nœud sud en balance, avec le transit du nœud sud en balance, je le précise toujours parce qu'après on se mélange avec le nœud sud natal et ce n'est pas la même chose, le transit du nœud sud, où qu'il soit, est un transit de désapprentissage et de désassimilation, okay? de désapprendre des expressions maladroites, mal comprises de l'énergie du signe dans lequel il se trouve. J'ai déjà fait quelques leçons sur le transit du nœud sud en balance et les qualités balance que nous voudrions à un moment donné lâcher. En balance, nous retrouvons beaucoup de conformisme dans son expression d'ombre. En balance, nous trouvons également beaucoup de difficultés pour se positionner soi-même, pour s'affirmer, pour dire non, ben moi, je suis désolée, mais c'est comme ça que je pense, que je vais faire, que je... Non, on est toujours en train de vouloir complaire à l'autre. Il y a beaucoup de complaisance dans l'ombre de la balance. Et je trouve que c'est quand même très intéressant que dans un contexte astrologique où Lune et Vénus sont en train d'ouvrir un portail dans ce signe-là, que nous sommes à la descente, donc nous sommes en train de déposer dans le portail ce qui ne nous sert pas, que nous sommes en plus en train de travailler avec un chakra qui est en lien avec la communication, l'échange, etc., qui est très fortement relié à l'énergie air de la balance. On va en reparler tout à l'heure un tout petit peu. Et que Lune et Vénus ne soient en communication avec personne dans ce thème. Enfin, s'il te plaît, est-ce que ce n'est pas assez hallucinant? Alors, bien sûr que nous avons d'un côté le contexte astrologique qui nous accompagne depuis un moment. Il y a une dynamique très intéressante en ce moment et depuis un moment, ça fait que je vous en parle, entre les planètes transpersonnelles. Nous avons un trigone qui est en train de se resserrer, qui va se resserrer plus tard, mais plutôt dans des signes d'air, mais que, bon, en ce moment, c'est de la Terre que nous avons. Nous avons un Neptune en haut qui est en train de faire aspect aussi fluide. Ils sont tous en aspect fluide, même si on sait que quand il s'agit des planètes transpersonnelles, il n'y a pas nécessairement de facilité. Mais c'est comme un cri d'espoir, si vous voulez, non? Que nous lancent les planètes transpersonnelles pour nous rappeler que aussi
douloureux, difficile, choquant soit ce qui est en train de se passer là dehors, travailler la foi, travailler la résilience, travailler le regard innovant et révolutionnaire, visionnaire aussi, hein, parce que nous sommes en train de parler de ces trois-là, est super important, et comprendre que cela aussi est au service de notre évolution, aussi horripilantissime, ça est l'impression. Donc, il y a cette dynamique déjà en jeu. Nous avons également le fait que Pluton, il est toujours au carré de l'axe nodal. Alors, les épreuves de dépassement karmique, hello, je pense que nous en sommes tous en train de goûter à ça. Et puis, un truc super important que je ne veux pas oublier, que je viens de voir dans mes notes, c'est que la dynamique qu'il y a entre les transpersonnels est une dynamique de eau-terre, des signes, des éléments, pardon, féminins. L'eau et la terre sont des éléments féminins. Le feu et l'air sont des éléments masculins. Donc, les transpersonnels, elles vont perfectionner leurs aspects super chouettes dans quelques temps, des années, en signe d'air et de feu. Mais là, elles sont déjà en train de travailler en amont dans des signes de terre et d'eau, dans des signes de féminin, dans des signes de fertilité. Okay? C'est comme si on était en train de travailler le terreau dans lequel, après, on va faire germer les graines qui vont, elles, se consolider en énergie masculine. Non, mais on a beaucoup encore à travailler avec l'énergie masculine, et j'arrive. En même temps que nous avons cette dynamique entre les transpersonnels, nous avons également la dynamique entre Jupiter et Saturne, dont je vous avais déjà parlé, avec le sextile que l'on avait eu en mois de juin et qui va se resserrer en fin d'année et en début d'année suivante. Donc, eux, ils sont. Et maintenant que Saturne va reprendre son mouvement direct, il va commencer à se rapprocher de Jupiter, d'autant plus que Jupiter, il est en mode rétrograde. Donc, disons que le sextile va se resserrer, il va être en mode applicatif. Et donc, il va reprendre de la force. Et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a nos deux codes de la manifestation, aussi en signe d'eau et de terre, aussi en signe féminin. Et en plus de tout ça, nous sommes en pleine saison Scorpion lorsque ceci arrive, et nous avons qui, quoi, Mars en phase invisible. Je vous avais expliqué pour rappel, parce que je sais que celles qui s'intéressent beaucoup à l'astrologie, vous voulez le savoir, Mars est invisible à partir du moment où il se trouve à moins de 15 degrés d'orbe du Soleil. OK? En ce moment, Mars, il est très loin de la Terre. Il est en train de passer derrière le Soleil. C'est pour ça que nous ne le voyons pas. Tu peux faire cérémonie avec Mars en regardant le Soleil et en sachant que derrière, parce que toi, tu sais, derrière se trouve Mars. Et que Mars, il est en plein processus de mort, de portail de la mort intentionnelle, pour te l'expliquer avec la Vénus, et Dark Mooning pour te l'expliquer avec la Lune. Il est en train de mourir. Il est en plus toujours, comme tu peux le voir ici, sur la Via Combusta. Et donc, cette invisibilité de Mars nous appelle à travailler l'ombre de l'énergie masculine, du sacré masculin en nous, et de comment nous l'exprimons, comment cela s'exprime. Et je te rappelle que ce que tu vois là dehors, ça te parle, ça te donne des éléments à toi pour faire ton pointage intérieur et dire comment je me pilote par rapport à ça. Et en fonction de ce que je suis en train de percevoir là dehors, parce que tu perçois avec ton filtre, forcément, eh bien, qu'est-ce que je peux, moi, travailler de mon côté et tout ça. Je te laisse déjà des questions introspectives, quantiques, comme tu veux les utiliser. Quelles sont les batailles, les combats qui ne sont plus pour toi? Qui ne sont plus pour toi, pas parce que toi, tu te dis « Ah non, je veux plus », aussi. Peut-être que avec le portail de la perception, tu as pu identifier que non, que tu ne veux plus. Peut-être que tu es en train de te résister à lâcher. Ceci est en lien avec déposer les armes aussi, se battre en retraite. Quels sont donc les combats si tu as plus de mal à voir avec clarté? Et vraiment aucun problème par rapport à ça, moi.
comment j'ai eu du mal à déposer certaines armes au cours des dernières semaines. Je te l'assure, je te l'assure. Donc, c'est pas ici de jugement, il n'y a pas ici de « Ah non, attends, mais moi, j'ai trop travaillé sur moi et je comprends tout. » Non, on comprend rien et aussi, on est en mode, en ce moment, décodification de l'énergie masculine pour la re-encodifier ensuite après la conjonction au soleil. Quels sont les combats que je peux maintenant admettre qui ne sont plus nécessaires, qui ne sont plus au service de ce que je veux devenir, de ce que je suis en train de devenir, de vers où je suis en train de cheminer? À quelle armure je suis en train de m'accrocher malgré le fait qu'elle est rouillée et malgré le fait qu'elle est lourde, malgré le fait qu'elle a pris de l'eau et de tout? Et comment est-ce que je peux commencer à me l'enlever? L'année dernière, de façon très synchronistique, parce que j'avais zéro regardé ce qui se passait pendant le voyage de Vénus en Lion, lors du voyage de Vénus en Capricorne, pas nécessairement au cours de la traversée de ce portail, mais c'était au cours de la traversée du portail de la compassion, j'avais enregistré la lecture de ce livre, le Chevalier à l'armure rouillée, que je vais remettre à votre disposition avec le replay, parce que je trouve qu'il est très on point avec ce que nous sommes en train de faire. Parce que, OK, oui, là, on est dans le voyage de Vénus, non? Mais les filles, les garçons, pour ceux qui regardent en différé, on ne sépare pas, on ne compartitionne pas, on rassemble. Et Vénus et Lune, oui, elles sont ici. Et la Vénus, elle est super forte hein, parce qu'elle est en domicile. Et en plus, on est à 1 degré du Aries point balance. Beaucoup de force de création, de nouvelles créations. Non? Beaucoup de force cardinale, beaucoup de force d'air. Mais, et en plus, un signe masculin, parce que la balance est un signe masculin. Mais Mars, il est aussi en domicile. Et qu'est-ce qui nous permettrait de faire le poids par rapport à ce travail que nous sommes en train de faire, de lâcher l'ombre balance? Eh bien, de l'énergie masculine. Parce que face à la balance se trouve Bélier, qui dit, non, attends, non, moi, je, pas, moi, ça, non. Moi, ça, c'est toi, ça, c'est moi ça, je ne veux pas le faire, qui n'a aucun problème de dire, moi, je. Mais en ce moment, Mars, il n'est pas là pour faire le poids. En face, bon, déjà, c'est même pas une opposition, parce qu'il y a beaucoup trop de degrés, mais en face, nous avons la blessure, qui est là, bientôt très irritée, parce qu'il va y avoir le nord qui arrive. Et Mars, il est en phase nigredo, en phase de je meurs, en phase de c'est bon, je disparais. Donc, très bon moment. D'ailleurs, je te l'annonce de suite, j'ai fait une leçon, je vais la mettre en ligne demain sur tout ce processus que Mars est en train de faire et les très symboliques conjonctions à Mercure. Il va en faire 3, il en a fait une en Scorpion, il va en faire une deuxième en Sagittaire et il va en faire une troisième lorsqu'il sera sorti de sa phase d'inframonde. Il fera une troisième conjonction à Mercure et Mercure est un super allié. Et les conjonctions Mercure-Mars nous parlent beaucoup de stratégie. Donc, j'ai fait cette leçon pour te donner aussi des repères dans le temps et des repères symboliques que tu puisses, toi, utiliser pour cheminer dans ces moments très difficiles et très exigeants que tu dois ou que tu peux être en train de cheminer d'ici la mi-fin janvier 2024. On n'a pas fini encore. Donc, regarde que, conclusion finale, nous sommes ici dans un climat astrologique où tout le monde est en train de faire son petit boulot et Vénus et la Lune toutes seules. Vénus et la Lune toutes seules. Donc, parce que même ceux qui pourraient être des alliés dans l'autre signe vénusien qui est le signe du taureau, non? Parce que la Vénus en taureau, elle a aussi sa maîtrise et sa disposition. Tous les deux sont en mode rétrograde, genre lâche-moi, je suis en train de réfléchir, moi aussi je suis en mode introspection, je suis en train de me réorganiser et ne compte pas sur moi avant la fin de l'année pour Jupiter et courant janvier pour Uranus. Donc, tout le climat astral est en train de dire, vous, toutes seules. Mais en balance, on a du mal. Nous toutes seules, nous tout seuls.
Hein? Alors, juste pour terminer par rapport au climat astrologique, c'est sûr que en termes absolus, non, quand on commence à travailler avec les degrés à la puriste, on n'est pas non plus Lune et Vénus toutes seules, parce que il y a le sextile à Mercure, il y a le trigone à Pluton, et il y a l'opposition à Neptune, sauf que tout ça sont des aspects dissociés. Donc, ils sont faibles. C'est comme si tout le climat astral disait à ces deux visages du féminin, ouais, on est là et tout le monde est en train de faire son boulot, non? Mais, donc, on est là, mais vous faites votre boulot. Vous faites votre boulot. En toute indépendance, en toute autonomie. Non mais j'ai peur toute seule. Non, heureusement qu'on est ensemble parce que comment ça va se passer? Il y a des trucs à déposer ici super intéressants. Stop caring about it. Don't let your head get in the way. Can't be defined by your mistakes. You know you're trying